Bienvenue dans cette analyse captivante de 1984 de George Orwell. Ce roman dystopique, publié en 1949, est bien plus qu'une simple œuvre de fiction. C'est un miroir déformant de notre réalité, un avertissement sur les dangers des régimes totalitaires. Inspiré par des événements historiques tels que le nazisme et le communisme, Orwell imagine un monde où la liberté individuelle disparaît, remplacée par un contrôle absolu. Dans l'univers de 1984, chaque aspect de la vie est contrôlé par un parti omniprésent, dirigé par le mystérieux et redoutable grand frère. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans cet univers dystopique en explorant les mécanismes qui étouffent la liberté, la pensée et l'humanité elle-même. 1. Le régime totalitaire dans 1984. Commençons par comprendre comment le régime totalitaire dans 1984 fonctionne. Dès les premières pages, Orwell nous présente un monde où la surveillance est omniprésente. Imaginez des caméras partout, dans chaque maison, chaque rue, où chaque geste, chaque parole est surveillée. Les télécrans, ces étranges appareils qui diffusent les messages du parti tout en enregistrant les moindres mouvements, sont une métaphore puissante de ce que peut devenir une société sans intimité. Même les expressions faciales sont scrutées à la recherche de signes de dissidence, qu'Orwell appelle des crimes de face. Mais cette surveillance ne s'arrête pas à l'extérieur. Ce qui est encore plus terrifiant dans 1984, c'est que le parti tente de contrôler non seulement ce que les gens font, mais aussi ce qu'ils pensent. Le crime de penser est l'un des délits les plus graves dans cet univers. Avoir des idées contraires aux principes du parti est une menace qu'il faut éradiquer. La punition ? Une disparition totale. On appelle cela la vaporation. L'individu est effacé, non seulement physiquement, mais de toutes les archives, de toutes les mémoires. Il cesse d'exister. Face à cette surveillance constante, les citoyens sont soumis à une pression sociale immense. L'une des manifestations les plus violentes de cette pression est le rituel des 2 minutes de haine. Imaginez-vous chaque jour être forcé de hurler contre un ennemi imaginaire, de canaliser votre frustration, votre colère, contre une cible désignée par le parti. C'est un lavage de cerveau collectif. Le but ? Maintenir un état d'obéissance aveugle, éliminer toute pensée critique et ancrer une haine profonde envers ceux que le parti désigne comme des traîtres. Et pourtant, 85% de la population échappe à ce contrôle mental rigide. Ce sont les prolétaires. Le parti ne les surveille même pas. Ils sont perçus comme des êtres inférieurs, incapables de penser, de se révolter. Ils sont laissés dans une ignorance absolue, cantonnés à une existence primitive, où leurs besoins basiques sont à peine satisfaits. Orwell met en lumière une réalité brutale. Le véritable pouvoir ne s'exerce pas toujours par la force, mais par l'ignorance. 2. La manipulation de la réalité, la langue et l'histoire. Mais Orwell ne s'arrête pas là. Dans 1984, il nous montre que pour contrôler un peuple, il ne suffit pas de surveiller et de punir. Il faut aussi manipuler la réalité. Au ministère de la Vérité, les membres du parti réécrivent constamment l'histoire. Si un fait du passé ne correspond plus aux besoins actuels du parti, il est modifié. La réalité elle-même est réécrite. Cette manipulation est résumée par un slogan terrifiant « Qui contrôle le passé contrôle l'avenir ». Cela signifie que ceux qui détiennent le pouvoir sur l'histoire façonnent non seulement la mémoire collective, mais aussi la perception du présent et des possibilités futures. Si tout peut être falsifié, alors la vérité elle-même devient un instrument du pouvoir. Cette manipulation passe également par le contrôle de la langue. Dans 1984, le parti introduit une nouvelle langue, le Newspeak. Contrairement aux langues que nous parlons, qui s'enrichissent avec le temps, le Newspeak appauvrit la pensée. En réduisant le nombre de mots, en éliminant les concepts complexes, le parti réduit la capacité des gens à penser librement. Par exemple, au lieu de dire « mauvais », on dit simplement « non bon ». Le but ultime est de rendre impossible tout crime de pensée. Si les mots pour exprimer une idée n'existent pas, comment cette idée pourrait-elle exister ? Orwell montre ici comment un régime totalitaire peut contrôler non seulement les actions,
mais aussi la capacité même de concevoir des idées opposées au pouvoir. 3. La guerre permanente et le maintien de l'ordre social. Le contrôle de la pensée et de la langue est renforcé par un autre outil puissant, la guerre permanente. Dans 1984, 3 superpuissances, Océania, Eurasia et Estasia, sont en guerre constante. Mais cette guerre n'a pas de véritable but. Elle n'est jamais gagnée ni perdue. Elle sert à justifier la pauvreté, la misère et la privation dans lesquelles les citoyens vivent. C'est un autre des slogans du parti, la guerre est paix. En maintenant un état de guerre perpétuelle, le parti crée un climat de peur et de sacrifice qui empêche les citoyens de remettre en question l'ordre établi. La guerre devient un prétexte pour maintenir le contrôle social, pour détourner l'attention des véritables problèmes. Cette guerre sert également à canaliser la haine collective. En créant un ennemi extérieur, le parti unit la population sous sa bannière, tout en justifiant des mesures de plus en plus répressives. La guerre n'est pas destinée à être gagnée, elle est destinée à perdurer, à maintenir les citoyens dans un état de dépendance et de soumission. C'est un outil de contrôle mental puissant, car tant que la guerre continue, les gens sont trop préoccupés par leur survie pour remettre en question le système. 4. L'ultime soumission de l'individu. Tout cela culmine avec la destruction ultime de l'individu. Winston, le personnage principal, finit par être capturé et torturé. Au ministère de l'amour, il est confronté à la chambre 101, où chaque prisonnier fait face à sa plus grande peur. Pour Winston, cette peur prend la forme de rats. La torture n'a pas pour simple but de punir. Son objectif est de briser l'individu, de le pousser à renoncer à sa propre perception de la réalité. Dans l'ultime scène de soumission, Winston accepte l'inacceptable. Il déclare que 2 plus 2 égale 5. C'est l'aboutissement de la domination totale du parti sur l'esprit humain. Orwell nous montre ici que la véritable victoire d'un régime totalitaire n'est pas seulement de contrôler les corps, mais de détruire l'esprit critique, jusqu'à ce que l'individu renonce à sa propre pensée. Winston, qui pendant tout le roman a résisté à l'emprise du parti, finit par accepter et même aimer le grand frère. Il n'est plus un homme, un individu, mais un rouage du système. Orwell nous met en garde contre cette destruction totale de l'esprit humain, où même le désir de liberté est annihilé. 1984 est bien plus qu'un simple récit dystopique. C'est un avertissement sur ce qui peut arriver lorsque le pouvoir devient absolu et incontrôlé. Orwell explore les mécanismes qui permettent à un régime de non seulement contrôler les actions des citoyens, mais aussi leur esprit, leur perception de la réalité et leur capacité à penser par eux-mêmes. La surveillance, la manipulation de l'histoire et du langage, la guerre perpétuelle, tout cela concourt à créer un monde où l'individu est broyé, où la vérité n'existe plus et où la liberté est un concept révolu. Ce livre est un rappel puissant que la vigilance est essentielle face à l'autoritarisme et aux dérives des gouvernements qui cherchent à restreindre nos libertés les plus fondamentales.